Starbucks, Jagdish Joypal. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypal, bonsoir. Bonsoir Nawaz, auditeurs et internautes, bonsoir. Deux thèmes qui intéressent nous ce vendredi, la commission Britam et les incidents au Parlement mardi dernier. 6 ans après démantèlement, le groupe British American Investment et la polémique autour de la vente action BAI qui t'y placé dans une compagnie au Kenya et sa compagnie là appelle Britam. Une commission d'enquête présidée par ancien juge Bouchandoma a publié ce rapport il y a une semaine. Commission peut affirmer qu'il tient une offre de 4,3 milliards de roupies pour 20 actions Britam au Kenya, mais la vente est faite pour un montant de 2,4 milliards, ce qui représente donc un manque à gagner pour le pays, pour le gouvernement, d'environ 1,9 milliard de roupies. Le gouvernement mauricien, à ce stade, sollicite l'intervention de la Banque mondiale à travers Stolen Assets Recovery, ce qu'on appelle STAR, pour identifier si un fonds est perdu dans la vente. Mais la valeur action BAI est toujours remis en question, est toujours questionné, et tout le monde qui est directement concerné par la vente de maintenir qui sa montant, sa chiffre de 4,3 milliards de roupies là, jamais mentionné par Ban Kenya qui fait acquisition de Britam. Et nous, l'autre thème, certainement, nous coller avec l'actualité, c'est controverses qui persistaient autour du comportement Speaker de l'Assemblée nationale. Expulsion député, suspension séance, affrontement verbal, certaines questions qui peuvent répondre au ralenti, également, dernier débordement, look at your face, c'est une phrase qui Speaker a prononcée vis-à-vis député Rajesh Bhagwan mardi dernier. Insulte ou plaisanterie, en tout cas, c'est une phrase qui fragilise le Speaker de l'Assemblée, donc un incident qui, de par sa fonction, le Speaker est incapable donc justifier et défendre lui-même, mais nous remarquons que cette semaine-là même, un petit pays comme Seychelles, le président seychellois, peut faire nous la leçon pour dire que l'Assemblée nationale aux Seychelles est plus civilisée que l'Assemblée nationale à Maurice. Avec nous en studio, le ministre Avinash Tilak et le député travailliste Ritesh Ramphal. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish et bonsoir Ritesh. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish, bonsoir Avinash et bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Avinash Tilak, Jagdish Indjali, président séchellois, peut dire que Parlement Seychelles plus civilisé que Parlement Maurice. Et BBC Afrique, il passe à extrait quand le speaker, à 11 reprises, un ton très agressif, peut dire un député d'opposition, look at your face. Est-ce qu'en tant que parlementaire, en tant que membre du gouvernement, est-ce que ça pas embarrassant? Est-ce que vous n'avez pas honte quand vous dites ça? Moi, je peux dire, je vous demande, surtout même membre de l'opposition, prend note de sa commentaire qui est le président de Seychelles fait. Moi, dans le Parlement récemment, contrairement à camarade Ritesh qui là avant moi, et moi, depuis là, je fais mon devoir qui mon comportement dans le Parlement, façon moi agir dans le Parlement, façon moi adresse mon speaker ou à ben les autres membres, façon moi répondre aux questions, c'est conforme aux standing orders, conforme au décorum du Parlement. Je fais moi-même ce devoir-là depuis le premier jour jusqu'à présent. Et c'est une ligne de conduite qui est partagée par tous les autres camarades, mes collègues du gouvernement. Mais malheureusement, nous remarquons et nous trouvons qu'il y a certains comportements des membres de l'opposition qui récurrents, très souvent, un comportement qui porte à la provocation, un comportement désobligeant, un comportement pas dans le respect des standing orders, qui provoque, oubliez le speaker, mais qui provoque des ordres dans le Parlement, qui provoque une perturbation dans les affaires du Parlement, in the business of the Parliament. Sauf qu'il nous pas qu'à oublier speaker dans cette équation là. Nous pouvons là.
Mais c'est juste que vous dire, vous connaissez quand nous guettons tout ça, quand nous analyse la situation aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il nous focus sur le comportement du speaker, speaker énergie comme ça, speaker énergie comme ça. Nous devons comprendre qui fait speaker énergie de la sorte. Moi, pas cause l'incident de mardi dernier, moi, cause de manière générale, parce que souvent, nous avons une critique sur le speaker. Il faut voir les choses des deux côtés. Et souvent, la télé nous trouve li. Là, récemment, mardi, nous venons le causer Look at Your Face. Je ne suis pas apte pour venir commenter cela ou pour venir justifier qui le speaker dit et pas dire. Le speaker, il vient à la radio, moi quand il vient à la radio même, il vient dire que c'était un joke et qui à aucun moment, il n'a pas fait aucun commentaire sur le physique de qui que ce soit. Et moi, comme un parlementaire, moi, je suis présent là-bas, ce qui le speaker vient dire, I take it at face value. Et d'ailleurs, look at your face. Il est vrai qu'il dit ensemble, mais look at your face. À aucun moment, moi, je n'ai pas senti qu'il est insinué qu'il peut faire un commentaire sur ce physique. Contrairement à un parlementaire qui, comment on disait, expressly fait un commentaire au physique d'un parlementaire, dans le passé, même récemment. Nous connaissons l'épisode. Mais mon pas qu'une personne fait un joke, un ton aussi agressif que ça. Ça, c'est une interprétation. Comment on peut dire? Pénal non, dans Look at Your Face, qui nous a insinué qu'il peut pas commenter au physique de qui que ce soit. Mais après, si du monde là, il compte faire joke avec un air sérieux. Tout ça, sérieux, bien, il y a une certaine violence dans son approche, dans son body language. Moi, je trouve violence, ça, surtout de la part de Rajesh Bagwan, moi, je suis là-bas. D'accord. Rita Charamfo, le speaker, nous venons là d'un petit moment. Juste pour rebondir sur ce que le ministre Avinash Chila qui dit, quand le président séchellois peut dire qu'il ban l'un autre parlement plus civilisé qui côté nous, je pense que l'opposition également a une responsabilité là-dedans, si nous parlement pas assez civilisé. C'est ça, Nawaz. Le Seychelles, pas oublier, c'est un pays qui finit par un moment très difficile. C'est un pays, pas oublier, c'est une dictature, non, je sais. Après coup d'État, 72, pendant 20 années. 77, fini dans coup d'État et fini dans dictature. Zodi, un pays qui finit dans dictature, peut venir donner la leçon à l'île Maurice. Dans quel niveau nous finissons venir Zodi? Et comme mon camarade Tilak dit, les membres de l'opposition, bien, par contre, bien prendre note, puis que c'est l'autorité dans le Parlement. C'est le speaker qui a l'autorité dans le Parlement. Mais souvent, on trouve le speaker peut bien rappeler ben membre de l'opposition à l'autre parce que l'opposition aussi est très agressive parfois. C'est pénal le respect de l'autorité. Bien le respect de l'autorité, mais qui s'en a besoin earn the respect. Qui s'en a besoin earn the respect. Faudrait que le speaker comporte-lui d'une telle façon qu'il earn le respect de tous les membres du Parlement. Quand on lit un livre sur le rôle du speaker, bon, quand je viens avec une évidence, laisse-moi lire ce qui au Canada, il y a un livre qui finit écrire sur le Parlement du Canada, et je dis où? Je vais dire Canada parce que le Canada est pareil comme Maurice, un pays Commonwealth. Il dit où le speaker is the servant neither of any party of the House, nor of any majority of the House, but of the entire institution, and serves the best interest of the House as distilled over many generations in its practices. Les gens, le speaker, il n'est pas un serviteur d'un parti MSM, il n'est pas le serviteur de la majorité, il est supposé être le serviteur de l'institution. Donc, on peut dire nous que le speaker est un bias très pro-MSM et il montrer ça au Parlement. Mais avec ce qu'on donne l'exemple à Nawaz. Nous, parce que membre de l'opposition dit agir d'une façon agressive, nous tout fin guetter, ou même on fin dire Nawaz. Ou fin faire joke d'une façon aussi virulente que ça, et on répète ça à 11 reprises, on fait joke avec camarade Rajesh Bagwan,
qui fait un parlementaire de longue carrière, au fin de faire ban remarque sur apparence physique. Et dans le passé, le speaker de sa donne ruling, fin dire même un membre du Parlement pas capable de faire commentaire l'apparence physique d'un de ses collègues parlementaires. Ouais. Permettez-moi, mettre ça dans une autre perspective, bien sûr. Le speaker, lui, parce qu'il est là pour équilibrer également le débat. Bien sûr, il y a le ministre là aussi qui, bien sûr, il va répondre du côté du gouvernement. Le speaker, il a la forme et le fond. La forme est un gros problème. Nous causons là, nous sommes capables de revenir là. Nous avons le fond. Hein? Un speaker, il agit d'après standing orders, n'est-ce pas? Oui. Je prends l'exemple, et là, je vais un point de vue. Par exemple, quand le speaker, souvent, on de l'opposition dit qu'un ministre peut prendre 20 minutes pour répondre à une question. Mardi dernier, le Premier ministre il répond à une seule question dans Prime Minister's Question Time. L'affaire Angus Road, tout ça, nous finissons là dans un petit moment. Mais le speaker dit qu'il peut contrôler la réponse qu'un ministre peut donner. Le speaker dit d'après standing orders, il peut contrôler l'exécutif. Oui. Okay? D'abord, est-ce qu'il est vrai ça? Non, je ne suis pas d'accord du tout. Oui. Je cite tout le standing orders de nous l'Assemblée. Right? La section 47 de nous standing orders. Je cite tout 3 standing orders. Right? La section 47 de nous standing orders, il y a où? Irrelevance and repetition. Right? The speaker or the person presiding after having called the attention of the assembly who persists in irrelevance or tedious repetition by either of his or her own argument, il est capable de dire sa membre là, sa ministre, arrête cette intervention. Il y a sa pouvoir. Il y a sa pouvoir, la section 47. Ouais. Maintenant, moi, c'est tout une autre section qui est relevante aussi là. Hein? La section 26. Nous pouvons venir le supplementary question parce qu'il arrive cet incident-là, que le speaker, après qu'il prend une jagnat, le Premier ministre répond un PMQ, nous pas cause PMQ là, il prend 20 minutes. Il a 30 minutes, il prend 20 minutes pour répondre à une question et 10 minutes pour supplementary questions. Sur la carte d'identité. Sur la carte d'identité, membre du gouvernement. 3 backbenchers. Qu'est-ce qu'il dit là? L'article 26 de nos standing orders là. Supplementary questions, nous pouvons une question supplémentaire, may only be put for the further elucidation of the information requested and shall be subject to the ruling of the speaker both as to relevance and number. Le speaker, il a l'autorité sous sa section-là pour décider est-ce que sa question qu'il peut poser là, est-ce qu'il est relevant? Il est capable de cuter la question-là, il dit que sa question-là finit assez canvas, ou bien arrête la même, nous passons à l'autre question. Et il y a une autre affaire encore. Section 27, nous terminons ça. Il dit que le speaker, right, il est capable d'arrêter un parlementaire s'il fait un abuse of the right of questioning. Ce qui finit non. Ça joue là. Comme un membre du Parlement pose. Nous dit arrête un ministre, ça va nous quand un parlementaire peut faire un abus de ce droit. Il y a un droit, oui, pour poser question. Mais quand il peut faire un abus de ce droit, juste pour buy time, pour qu'il question Angus Road pas venir pour que le Premier ministre pas répondre à une question, le speaker a un dévore sur sa section-là, il arrête sa membre-là. C'est ça, on peut cause provocation, mais si pour la façon dont le speaker comporte, il provoque un membre de l'opposition qui nous fait un assistant, nous ça. Donc, dans ce cas, je te sens, c'est-à-dire affecté, je te réagir. Mais normal, parce qu'il quitte ça, Jagdish. Le Parlement, c'est la seule institution que nous, membres de l'opposition, nous sommes capables de poser questions, gagner un éclaircissement, gagner une réponse, une question d'intérêt public qui concerne la population, qui la population peut demander. Du monde peut demander aujourd'hui, mais qu'il arrive l'enquête Angus Road. Non, vous connaissez? Peut payer les cartes gros la monnaie, peut faire l'enquête depuis 10 années, qui n'arrive l'enquête Angus Road. Public là, on connaît lui, mais qui finit arriver
qui finit arrivé semaine dernière. Là, il y a plusieurs questions qui posaient à partir aux interventions Ritesh Ramphal. Nous pouvons bien sûr donner la chance au ministre Avinash Tilak de rebondir et de réagir à tout ce qui est au fin de dire. Donc, nous pouvons écouter le ministre après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chili-pied, le gros-lipied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu, ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online, easy my friend. Break est gourmand. Break est croquant. Break est irrésistible. Break, votre tablette de chocolat carré carré. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. L'émission Cœur de l'info consacrée aux incidents au Parlement mardi dernier. Et tout à l'heure, nous pouvons également la commission Britam. Avec nous en studio, le ministre Avinash Tilak et le député travailliste Ritesh Ramphal. Avinash Tilak, avant la pause pub, Ritesh Ramphal évoque certaines sections de Standing Orders pour dire que le Speaker n'a le pouvoir pour intervenir quand un ministre peut répéter une réponse et il peut donner une réponse kilométrique. Alors, le speaker, il peut dire pas peser ce rôle à ce niveau, alors qu'il y a un ancien speaker, Finn Fairley. Qui vous répond à ça? Camarade Ritesh a raison. L'incite une section de Standing Orders qui est very relevant to the choses. Mais nous devons comprendre les affaires. Nous devons comprendre profondeur une question. Nous devons comprendre qui peut demander une question. Quand nous trouvons, généralement, quand un membre de l'opposition pose une PQs, ou soit même PMQT, ou pour trouver l'étendue de l'information qui demandait de une question. Ça demande quand même qui apporte un élément de réponse à tous ces nitty and gritties qui nous demandaient dans cette question-là. Section A, section B, section C, section D. Une seule question qui combine plusieurs issues. Je viens avec une question complexe, compliquée, une question qui demande beaucoup d'informations. Mais quand on arrive tout pour écouter la réponse, là, je viens dire à nous que la réponse là trop longue, ou soit le terme qu'on observe, les kilométriques. Soit nous devons faire un choix. Soit nous posons une question simple, directe, côté de la bonne information précise qui nous demandait, la réponse sera précise, ou nous envie, en mêle nous pinceau et inclure plusieurs éléments d'une seule question, ce qui demande à un ministre qui quand même... Moi, suivre régulièrement les travaux parlementaires, nous trouvons parfois qu'un ministre, avant de répondre à la question ou aux questions spécifiques, il fait une espèce historique, il rend une introduction
Et ça bouffe beaucoup les temps à l'Assemblée nationale avant qu'il vienne répondre précisément à la question. Est-ce qu'il est nécessaire de faire, comment dans le jargon local appelle ça, faire les tours Babylone avant de répondre à une question? Il y a un système de buy time. Non, sorry, il n'est pas un système de buy time. Il est important que quand on répond à une question, on besoin mettre les choses en perspective. On besoin quand même une introduction au sujet, on besoin capable d'expliquer et comment me dire, on besoin capable de scène le issue. Comment on fait ça? C'est qui ou introduire le sujet ou donner un petit peu historique par rapport à the issue qui peut raise et par la suite on vient avec réponse là. Là, nous avons cause PMQT mardi dernier. C'est qu'il ne faut pas oublier. Ça PMQT là, tu englobe deux questions. C'est une question qui bien sûr qui est presque le même sujet, mais c'était c'est une semaine de variation quand même. C'est matin. Quand même, il y a une variation quand même. Il y a deux questions en même temps qui répondent à un issue qui est très important, National Identity Card. Mais il y a une demande qui amène ça un élément là. Maintenant, si l'opposition décide pour payer un supplementary, c'est ce choix. Backbencher du gouvernement, il a même droit comme un membre de l'opposition. Oui, mais ça a une question qui mène backbenchers, il posait à 3 backbenchers qui vont intervenir. Mais c'est une question qui le Premier ministre il finit de répondre, il fait pas grand-chose à... C'était additional information qui tu peux demander. Et on connaît où capable, c'est où analyse. Mais peut-être ça député là, Lily pensait que ça m'a une question là importante pour lui capable de gagner additional information dans sa question. Nous ne passons pas 4-5 chemins à Benachilak et si pas de faire ça pour éviter que la prochaine question vienne. Et la prochaine question était inscrite au nom de Patrick Assiavaden sur l'affaire Angus Road. On connaît depuis le Fallamo étant ça. On connaît comme PNQ posé le Angus Road. PNQ. Il y a 4 PNQ posé le Angus Road l'année dernière en novembre. Et 4 semaines consécutives. 4 semaines consécutives, il y a PNQ au Angus Road qui tout une réponse par le Premier ministre. Et quand on peut cause Angus Road, quand on cause PNQ, ce n'est pas moins de 30 minutes. Si on combine tout ça 4 PNQ, là, il fait moins des temps de réponse au minimum qu'il provide l'eau Angus Road au Parlement par le Premier ministre, sans hésitation, sans qui font information. Mais juste pour vous dire, pas qu'il n'y en a aucun, c'est qu'il ne peut pas prétendre, c'est pas pour éviter question ou ça pas parler de question Angus Road. Ce qui concerne le déroulement de l'enquête. Exactement. L'enquête inarrivée. Tout bonne question qui le Premier ministre fait une réponse, c'est des camarades Orvin Boulel qui pose PNQ. L'India, l'enquête puis encore continue. Nous envie connaître nous après 8 mois que le Premier ministre fin dire ça. Quand l'enquête fin arriver, parce qu'il n'est pas oublié. C'est dans le nom de M. Govindan qui t'y cité. M. Govindan il a eu l'occasion de venir Maurice en octobre. M. Govindan il a eu l'occasion de lancer ce film. Il a eu film rebate scheme avec EDB. Il prend loan avec SBM. Est-ce qu'il y a des cas qui appellent M. Govindan, il prend l'enquête avec lui? C'est ça la question que tu peux poser. Oui, il est important. Et le Premier ministre même. Dernière fois, tu poses une question, tu demandes est-ce qu'il y a des cas qui appellent lui, il prend l'enquête avec lui, oui ou non? Non, on connaît. Ou bien, est-ce qu'il y a des cas, à la surprise de tout le monde, fin arrête l'enquête? Non, on connaît ça aussi. Est-ce que l'enquête est finie? L'opposition peut dire qu'il Premier ministre il sauver la question Angus Road là. Moi, je serais réagir là, écoute. Qui veut dire sauver? Quand on pose une question, si pas de oral answers, pour gagner return par la suite. Il ne peut pas sauver avec quoi que ce soit. Sa question là. Pour gagner réponse à tout ça, même question. Bien sûr, pour gagner question. Mais il y a une obligation sur standing orders. L'homme, M. Govindan, nous n'avons pas quoi le M. Govindan. Pour répondre à la question qui n'est posée. On peut sauver là-dedans. Si pas de répondre à une question orally, standing orders demande nous qui vous donne un written answer. Qui peut faire? Non. Attends. La question de Patrick Assiavaden, mon ali quelque part, il peut demander au Premier ministre à côté de l'enquête inarrivée. Il peut répondre, car répondre de la ligne, peut dire investigation is ongoing. Mais cette réponse. Donc là, une question. Là, nos confrères de l'Express ont annoncé hier que M. Govindan tient Maurice en octobre 2020. Est-ce qu'il y a fin interrogé, oui ou non? M. Govindan est un protagoniste clé principal dans l'affaire Angus Road. Sa question, n'a pas une réponse à sa question. Comment moi j'ai une affaire? La question était simple. Quand l'enquête est arrivée,
ou pour une réponse là, in writing. Maintenant, c'est qu'il l'express in report. C'est l'express pour venir donner cette clarification. Et d'ailleurs, c'est pas un journal qui m'apporte aucune importance. Ouais, non, nous pas là pour faire un débat à l'express, mais à cause de la présence de M. Govindan à Maurice. Nous posons une question. Les bons auditeurs connaissent, nous posons une question, nous posons une main question, right? Mais pas ça veut dire qu'il nous arrête là. Au contraire, une question plus importante, ce n'est pas une supplementary question qui nous garde et qui nous affronte le ministre ou bien le premier ministre pour nous gagner une réponse. Et ça, une supplementary question, c'est tout ce qu'il m'a fait dire là. Malheureusement, pas pour connaître ça. Mais il ne fallait pas nous imaginer. Vraiment, vous avez dit à mon camarade Abinachi là que par contre, les réponses sont une question, elle n'est pas tout en rond, parce qu'il y a une culture de travail, il y a une sortie dans l'école de travail. D'ailleurs, le ministre de la Culture. Ministre de la Culture. Non, sorry, un affaire. Nous faisons comme j'ai Parlement infini. Parlement en vacances là, pour revenir encore là. Octobre, nous devons résoudre cette question là, papa. Attendez, il y a la culture travailliste. Non, une sortie dans l'école de travail. Le PRS a une quittée. Ah bon? Donc, en d'autres mots, Abinachi là, qui satisfait manière le speaker puis amène le débat au Parlement. Même si tout ce que le gouvernement peut proposer est intéressant, ou l'opposition, sa contribution, tout ça peut éclipser sa semaine-là. Et semaine dernière, il vote des projets de loi intéressants, c'est-à-dire CSG, Contribution sociale généralisée, Finance Bill. Mais quand débat, tout ça fini, séance finie, tout le monde risque de demander, mais speaker là, c'est-à-dire, je ne pas guetter ce qui peut arriver dans le Parlement, je concentrer, on dit, le focus est trop low speaker. Ouais. Ou pas penser qu'il peut occulter le travail qu'il peut faire. Est-ce que le speaker peut embarrasser le gouvernement? Et dans l'opposition, d'un côté, allez, disons, moi accepter 5 secondes, l'opposition faire politique peut faire démagogie, pas accepter. Mais le public en général peut critiquer le speaker. Moi, pensez au courant. Oui. Mais on va comprendre la question là. Qui fait le speaker embarrasse le gouvernement? Le speaker indépendant, le speaker, une fois qu'il est appointed speaker. C'est le premier ministre qui désigne ce speaker voté à majorité simple. Voter. À majorité simple au Parlement. Il vote quand même. Quand parle l'opposition, c'est une voter comme vous connaissez. Et aussi, ce comportement peut être toléré par le premier ministre. Mais à l'époque, Arvin Boulel, tu as accepté le choix de Fokir. Oui, j'ai accepté, mais c'est ça. Arvin Boulel. D'ailleurs, il dit là, c'est dans ça issue là. Mon corps Paul Béranger fait dire, il attire l'attention de Arvin Boulel. Tu vous as proposé un autre candidat. Ouais, mais Arvin Boulel, on connaît comme tout, dit monde de bon cœur, il donne la chance au speaker. Vous êtes un chapeau à Arvin Boulel. Il donne la chance au speaker, malgré ma critique qui tient sur le speaker. Et je vous dis, résultat, Arvin Boulel déhaut pendant 8 sessions. Abinachi, la question est simple. Est-ce que vous satisfait avec la manière dont le speaker peut faire ce travail? Moi, je suis parlementaire, je suis membre de l'Assemblée. Ouais. Je n'ai pas besoin de tenir aucun jugement le speaker. Je suis besoin d'être capable de soumettre moi à cette autorité. Ouais. Qui me donne l'opposition, qui me donne le gouvernement. Non, mais qui a appréciation de ce travail? Ben, il peut faire ce travail comme moi pour besoin. Et moi, tant qu'il est là pour réguler the affairs of the House, et moi, il peut permettre moi agir et travailler selon le décorum et standing orders, I'm fine with it. Et d'ailleurs, je ne pas croire comment là, aucun membre du gouvernement n'a aucun problème. C'est juste l'opposition qui a un problème avec le speaker aujourd'hui. L'opposition a un problème avec le speaker, Rité Schramfol. L'opposition peut demander la démission du speaker après ce qui est arrivé mardi. Maintenant, nous guettons la loi qui dit qui est capable de faire. Le speaker, visiblement, pas pour démissionner. Il peut fait un joke, il attaque la maladie, la peau de Rajesh Bhagwan. Une motion de l'opposition, une motion de blâme de l'opposition, pas pour passer, gouvernement et la majorité. Nous avons fait le passé, mon corps, quelques reprises, même contre Maya Noumanji. Je n'envoie une lettre au président de la République, M. Rupan. Ouais. Le président qui est capable de faire, qui a ce pouvoir, en d'autres mots, qui recourt au Capavena pour faire expliquer. Ok, moi je viens au président, laisse-moi venir un petit coup avec, avant tout, avec qui recourt nous dans l'Assemblée. Ouais. Si, avec tout ce qu'il nous peut trouver, et non, aujourd'hui, la population exprime ce dégoût envers le comportement du speaker. Le Premier ministre, si vraiment il y en a à cœur, qui nous sauvegarde la démocratie du Parlement. Nous garde sa valeur qui, le Parlement supposé était là. Il vient de l'avant avec une motion au Parlement, et monsieur est certain.
nous, l'opposition, ensemble, nous pouvons voter pour demander révoque le speaker parce qu'il a besoin des tiers majorité. Ouais. Si l'opposition propose sa motion-là, nous ne pouvons pas prendre de tiers. Non, mais vous pensez Premier ministre pour avec la motion pour. Mais il peut faire un choix. Vous avez fait un choix. Hein? S'il peut trouver qui la façon dont le speaker peut comporter, il peut venir. Nous connaissons très bien ça va pas arriver. Mais là, nous nous décidons. À cause même que nous décidons au niveau du parti, c'est le recours. Nous frappe la porte à réduire le président. Président d'après la loi qui est capable de faire. Allez, Bodiao, regarde ça. Le président, quand il prête le serment, right? Il dit, si vous voulez, la Constitution, qui est un auditeur connaît, le président, il dit, I do swear or solemnly affirm that I will faithfully execute the office of president and will, to the best of my ability, without favor or prejudice, bien là, il dit, defend the Constitution and the institutions of democracy and the rule of law, ensure that the fundamental rights are protected. Ouais, bon, ça, c'est une généralité. Généralité. Ouais. Mais le speaker, le président, lui aussi, comment tu connais ça là au radio? Si vous regardez la section 31 de nos constitutions, il dit, qui beaucoup de monde pas connaît, there shall be a parliament for Mauritius which shall consist of the president and a national assembly. Le parlement, il consistait en l'Assemblée nationale, mais aussi le président. Le président, ils font partie de l'Assemblée nationale parce qu'il fait, il besoin donne ce assentiment à la loi qui passait au Parlement. Mais il n'est pas capable de révoquer un speaker. Il n'est pas capable de révoquer, mais ce qui nous peut demander, nous, au moins, vu qu'il est là, il fait souhait, il fait prendre le autre, et il fait dire, il peut faire de sorte qu'il y a une institution sous la Constitution, la institution démocratique, suivre les règles de la Constitution, il a un devoir en tant que garant de la Constitution, et surtout qu'il font partie lui-même de cette institution-là, pour appeler le speaker, ramener à l'autre, cause avec lui. Et si le président se excuse après incident mardi, pour accepter, vous pensez qu'il ça, s'il est révélé sur ça, il présente ses excuses. À de meilleurs sentiments. Mais vous pensez, hein? Vous pas accepté. Vous pensez nous capables de donner une deuxième chance, une déjà donné chance, vous pensez nous capables de donner une deuxième chance. Mais seulement tous les cas, mon gars, Dieu, sur un antécédent bien lourd, hein. Ouais, nous reprend après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Prêt et gourmand. Prêt et croquant. Prêt et irrésistible. Break, votre tablette de chocolat carré. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le crolipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend.
Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. La radio Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Suite et fin de cette première partie de l'émission Cœur de l'info, nous cause l'incident à l'Assemblée nationale avec le comportement du speaker. En deuxième partie, nous pourrons aborder l'affaire Britam. Avinash Tilok, Parlement, c'est le temple de la démocratie. C'est l'endroit où l'opposition capable questionne le gouvernement. C'est là que nous trouvons le principe d'accountability et à tout ce sens d'un parlement. Mais depuis quelque temps, l'opposition peut protester, beaucoup d'observateurs peuvent trouver que le parlement peut jouer ce rôle comme un besoin, peut assez accountability, et certains même pensaient que tout ça peut arriver avec la complicité du speaker. Alors là, moi aussi, un démocrate, hein, ou un monde qui croit dans la démocratie. Est-ce que vous pas pensez dans des affaires qui bien améliorées? Est-ce que vous pensez que tout ministre peut jouer sa responsabilité, vraiment accountable? Là, nous cause l'affaire Angus Road, que la question ne finit même pas venir. Donc, est-ce que vous pensez que ce principe d'accountability peut être appliqué, mis en œuvre à l'Assemblée, respecté à l'Assemblée nationale? Accountability, un bon exemple d'un exercice d'accountability au Parlement, c'est comment nous fait passer récemment là, c'est le Committee of Supply. Quand nous fait passer le budget, nous avons l'exercice de Committee of Supply, que ben membre de l'opposition gagne l'occasion, gagne l'opportunité pour venir questionner le ministre par rapport à ben vote que le ministère a gagné, mais surtout par rapport à ben vote qui a gagné dans l'année précédente, qui n'est pas épuisé, ou soit comment il est épuisé. Pose une question un petit peu plus précise au ministère. Un exercice bien important parce que, comment on peut dire, we are accountable. Tout le ministre accountable non seulement au Parlement, mais à la population par rapport à la gestion des autres ministères. Ou peut dire que est-ce qu'il fonctionne correctement. Moi, pas connais pas ou toujours rappelle l'incident de l'année dernière. Que l'exercice de Committee of Supply, qui généralement, quand on a un budget, il dure 3 jours, 4 jours, passe le chaque ministère a ce les temps qu'il passe le chaque vote. L'année dernière, le Committee of Supply s'est terminé dans un temps. Vous connaissez qui fait? L'opposition fait un walk-out. L'opposition fait un walk-out parce qu'il y a un membre de l'opposition qui est présent ce jour-là pour venir questionner quiconque ministre le vote ce ministère. Non, pas tu fais walk-out, tu expulses ça. Non, pas t'expulser ça. Non, tu expulsé. Non, tu walk-out, ça joue là, tu fais walk-out, pas t'expulser. Non, c'est la l'expulsion. Expulsion suivie de walk-out de l'opposition. Pas t'expulser l'ensemble. Je ne décide pour boycotter l'exercice. Solidarité, ensemble avec d'autres collègues. Mais est-ce que la solidarité parlementaire ou la solidarité politique plus important que l'intérêt du pays? Est-ce que c'est ça même qui accountability? Quand on dit accountability, I need to be questioned. Bizarre, vient questionner le ministre, vient dire, OK, you're accountable for X sous, ou soit X montant, ou soit pour telles affaires. Mais souvent, nous avons un speaker, par exemple, même quand Xavier Duval pose PNQ, ou bien l'autre ministre pose PQ, comment le ministre dit une affaire qui paraît un petit peu embarrassant pour le gouvernement, le speaker tout de suite intervient, dit ça ou pas un droit, dire ça ou pas un droit, pose question là. Nous trouvons ça, les affaires MIC, quand Xavier Duval peut dire est-ce qu'il peut telle compagnie, est-ce qu'il investment committee approuve le décaissement de fonds. Nous trouvons le speaker un petit peu impulsif dans ce moment-là. Ça même standing order qui était, je ne fais référence à là. Ça même document standing order là, il prévoit que, ou pour bizarre, le contenu de questions est important. N'est-ce pas, Rité? Je suis d'accord, moi. Quand on peut faire allégation sous le couvert de l'immunité parlementaire, mais le speaker bizarre agir.
Et c'est exactement ça le problème. L'opposition, que ce soit leader de l'opposition ou autre, quand je te pose une question, je te permets, je te pose tout cas tes questions. Limite à faire une allégation au Parlement. Et comment me dire, sous couvert de l'immunité parlementaire, parce que je ne peux pas parler. Est-ce que l'opposition peut faire une allégation gratuite sous le couvert de l'immunité parlementaire? Non, ce n'est pas la question qui est posée par Xavier Duval, c'est de demander qui ban bénéficiaire de la MIC. Il cite ben non. Les sites ban non. Si je ban bénéficiaire, qui le ministre répond oui ou non. Il ne faut pas oublier que les débats au contraire, le ministre a l'occasion pour venir dire parce qu'il dit oui, le MIC n'a pas une réponse avec la non, attends, il faudrait nous comprendre ça bien. Ben débat parlementaire diffusé live ça. Oui. La nation peut guetter. Ou n'est qu'on balance ben non comme ça, ou venir ou prendre non n'est que vous êtes au tapis comme ça. Mais il y a une répercussion ça par rapport à la personne. What if vraiment s'il y a une accusation gratuite ou ça vous faire une allégation sans aucun fondement, sans aucun preuve, sans aucune évidence, sans qu'il vraiment ait ou qu'un support de ce qu'il vous peut dire. Qui arrive la personne? Ouais. Mais souvent, nous trouvons que c'est l'opacité qui amène toutes sortes de spéculations. Et parfois, nous trouvons que le ministre répond à une question en partie et il y a quelque chose de pas donner réponse. Par exemple, le MIC, nous trouvons nous pas connaître qui sont les bénéficiaires alors que 30 milliards d'euros finissent à prouver pour être décaissé. Donc, c'est quand même public money. Donc, quand ça un type de réponse-là pas être fourni à l'Assemblée nationale, il y a un problème. L'opposition, il peut agiter, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas capable de répondre au MIC ou la réponse d'un collègue ministre. Mais par contre, moi, je suis capable de nous garantir, je suis dire où. Parce que je suis une réponse, mon 5 collègues, je connais, nous donne dans la transparence, toute une réponse qui est nécessaire et toute une réponse qui est en relation avec une question qui est posée, que ce soit main question ou soit que supplementary. Maintenant, si ça m'a une réponse là, ou ça m'a une question là n'est posée pour polémiquer, et la raison qui fait une pause, ça c'est pas pour accountability, c'est pas pour gagner une réponse, c'est pas dans l'intérêt public, c'est tout simplement pour polémiquer et pas de récit enflamme sa polémique là. Là, comment se fait des autres. Oui, donc, on peut dire que l'opposition peut servir Parlement pour faire politique. Mais c'est clair. C'est ça que vous pouvez dire. Semaine après semaine. Rita Jean-Paul qui répond à ça? Non, regarde ça, Nawaz. Si nous prenons la MIC, par exemple, quand je crée la MIC, je veux dire que nous devons faire politique. Quand je crée la MIC, le gouverneur de la Banque de Maurice lui-même, dans ce communiqué à la presse, la transparence sera le maître mot de la MIC. Je prends parole. Quand le ministre de Finances passe la loi pour amender le Banking Act, le Bank of Mauritius Act, il dit pour notre transparence, pour notre accountability, lui-même il vient dire dans le Parlement. Et quand nous, l'opposition, nous pose question, le bébé dit nous qui s'en bénéficier de l'argent de la MIC parce qu'il concerne l'argent public, ou refuse répondre. Et ou dire c'est l'opposition qui fait faire politique. Il n'est pas correct, t'as l'air dire où là. En fait, nous avons causé l'amendement du standing orders. Oui. Moi, pensez moi que ça. Oui, justement, parce que moi, tu peux venir là, justement. Donc là, le constat est là. Pas si c'est je me donne un autre exemple encore. Oui, rapidement. Get le Safe City Project. Oui. Right? C'est un PNQ au Premier ministre. Ou imaginez-nous, le commissaire de police refuse pour donner le lease agreement au directeur de l'audit, qui supposé audit compte du commissaire de police. Refusé, pose question dans le Parlement, le Premier ministre refuse pour table sa lease agreement là. Et je veux dire que l'opposition fait politique. Oui. Et il y a des trois affaires là, Rita Jean-Paul, dans Tigité tant qu'il y a, nous c'est à ça. Le Parti travailliste, qui l'engagement il peut prendre pour sens tout ça? Parce qu'il ne faut pas oublier, au PECO CFCT, clause de confidentialité. Pas oublier que sous le régime travailliste, pas tu peux donner l'information, le DINFEI, tu peux donner la clause de confidentialité. Pas tu peux donner l'information dans un certain nombre de sujets. Est-ce qu'ils ont dit, le Parti travailliste peut prendre l'engagement qui peut abolir certaines affaires qui ont clause de confidentialité là? C'est ça, je suis capable de cause pour moi, mais moi aussi, je besoin de dire, le Parti travailliste besoin prendre bonne note. Oui. Un dirigeant du Parti travailliste besoin prendre bonne note. Ce qui peut arriver aujourd'hui, quand on a un gouvernement qui vient, un speaker qui vient, nous avons fait beaucoup d'affaires, malheureusement. Alors, nous besoin prendre bonne note. Moi, je dis une fois pour tout.
bizarre vient avec un amendement standing orders. Ouais, non. Il est important. Pour pas répondre, est-ce que vous pensez bizarre abolir ça une clause de confidentialité là? Moi, je dis, c'est ce qui m'a dit, un amendement qui nous a apporté au standing orders dans toute compagnie qui le gouvernement même les côtés en bourse, même les côtés en bourse, côté la majorité. Ouais. Une action. Donc vous pouvez dire majorité seulement parce qu'il bizarre amende ou peut dire bizarre amende standing orders pour qu'il est capable au Parlement répondre une question l'OMIC et à Mauritius. Mauritius Telecom, State Bank, bizarre. Et la Banque Maurice. C'est l'engagement qui le porte travail. L'engagement. Moi je peux dire moi pour ça et moi je demande aussi que mon camarade dans porte travail et moi si certain je d'accord là ça. Ouais. Au niveau du MSM, je suis d'accord pour amende standing order. Je au pouvoir, je n'ai pouvoir faire là actuellement. Est-ce qu'ils ont pour faire lui? Moi, je demanderais je prends l'autre engagement. Avant de venir dans l'engagement là. Ouais. Nous avons envie un petit peu plus de discipline dans le Parlement. Prendre l'engagement. Pas besoin d'attendre de travailler si pas après pour prendre pouvoir. Si pour arriver pour prendre pouvoir, c'est le débat en cours. Ça désire un débat. Engagement, prendre engagement. Arrête de faire workout de Parlement, ça que moi dit. Non, nous ne pas faire. Arrête de faire des ordres. Pose une question qui est relevante. Ouais. Compose avec discipline. Prends ça l'engagement tout de suite. Ça, c'est le comportement. Je me pose une question très importante, c'est une question de fond. Qui fait aujourd'hui pas donner une réponse au MIC et à Mauritius, State Bank, Telecom, parce qu'il peut dire nous, il y a une clause confidentialité, ça m'a une compagnie parapublique là, de côté en bourse, pas un droit, même pose question dans le Parlement. Avion et Mauritius peut vendre. Mon question, c'est qui MSM dans le pouvoir aujourd'hui, dans l'occasion fait aller. Est-ce qu'ils ont pour amende standing orders pour permettre qu'ils répondent à une question là ça m'a incisé là. Pour que le public est au courant exactement qui peut passer dans cette institution là. Une compagnie qui coté en bourse, les subject à beaucoup de regulations ça, à beaucoup de conditions, les subject à une listing rules et les sujets et accountable à ce shareholders. Mauritius accountable là côté était. Il n'est pas aussi simple que ça. Nous avons un standing order, soit on amende la loi pour nous faire ça, une compagnie qui, surtout qui côté en bourse, vient accountable, puis commence à divulguer une information. Pas capable de faire ça, pas capable. Il est difficile pour là sur le tas, vient dire, pas capable de faire mais pour bizarre. Mais c'est pas un amendement uniquement standing order ça. Une compagnie qui côté en bourse. Les subject to listing rules. SAM. Et la FSC. Et la panoplie de la loi qui est bien sûr. Soyons sérieux. Nous pécose public money. Nous pécose transparence, accountability. Nous pécose le Parlement. Mauritius Telecom, l'État est en action là-dedans. SBM, l'État est en action. Et à Mauritius, l'État actionnaire majoritaire. Dans le Parlement, pas un droit poser une question qui salaire si Mauritius Telecom gagne, qui salaire si SBM gagne. Ben administrateur qui peut faire un travail dans et Mauritius là. Nous pas qu'à poser question comme fils pour gagner. Moi on pose question pas gagner. Pas gagner. On bien dire. Non, et vous trouvez ça normal ou? On bien dire le gouvernement actionnaire, mais pas seul actionnaire. Il amène les autres actionnaires de sa compagnie là encore. Et comment on dit les côtés en bourse. Oui, mais ça m'a dit qui nomme là, c'est l'État qui nomme ça m'a dit là, le premier ministre. C'est pas l'État qui c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Il reste une compagnie quand même. Il y a une board quand même. Oui, mais quand le speaker dit pas qu'il droit mentionne le nom du gouverneur de la Banque de Maurice. Vous pas trouver c'est un impair dans le sens qui quand même le gouverneur est accountable vis-à-vis du public, vis-à-vis du Parlement. Le speaker, il juge de ce ben décision. Hein. Il juge s'il n'est pas capable, il n'est pas admissible, il n'est pas admissible. Non, mais là, dans ça fait important. Ben auditeur, puis écoute nous. Parti travailler dans l'opposition. Rite Chrampoul, puis nous, je peux prendre l'engagement pour amende standing orders pour qui capable de répondre à une question, une compagnie parapublique, Télécom, SBM, MIC, etc. Ou dans le gouvernement ou un ministre, ou peut dire nous qu'il est difficile de faire ça. Moi, pas dire qu'il est difficile pour faire ça. Moi, peut dire qu'il Rite, je peux dire besoin amende standing orders. Il suffit pas amende standing orders. Qui besoin faire encore? Il y a plusieurs cadres légaux qui concernent là. Comme on dit, il y a une institution comme stock exchange. Vous besoin d'étudier tout ça là. Vous connaissez au pédament gouvernement actionnaire. Il y a même private shareholders là-dedans. Il y a même particuliers qui actionnaient dans sa compagnie. Non, l'expédient d'affaires pas nécessairement standing orders. Hein. Moi, je peux dire, moi, bizarre mettre dans standing orders, qui bizarre répondre. Parce que comment il était là? Peut-être non, rien qui empêche le ministre répondre. Et c'est une pratique qui finit déroulée depuis un certain temps là, que je viens dire, non, mais c'est une compagnie
soi-disant Le, le stimulus package, remercie Tanen, tu réponds à une question. Oui, Tu dis qui ramasse des moutons sur l'usine, tu gagnes casse. Métro, dans le double, tu prends l'engagement dans le Parlement, tu Métro Express Limited. Donc, déjà, le ministre est capable de répondre s'il a envie. Vous pouvez dire, une compagnie qui est cotée en bourse, il pas ce gouvernement qui est actionnaire. C'est pas qu'il a envie de cacher cette information ou pas envie de répondre. C'est qu'il nous, malheureusement, nous contraint avec les conditions de sa même compagnie-là. Et il y a plusieurs, vous connaissez combien de monde actionnaire de Mauritius, combien de monde actionnaire de Mauritius Telecom, combien de monde actionnaire de la MCB, combien de monde actionnaire de même compagnie, sorry, pas MCB, mais une compagnie d'État, qui n'a fait l'État. Soit on est transparent, soit on ne l'est pas. Même si on veut être transparent dans ce cas précis, il y a un cadre légal qui peut bien capable d'étudier avant. Il n'y a pas des affaires qui, vous connaissez, une compagnie qui est cotée en bourse, il est important de comprendre ça. La moindre manipulation, ou soit une divulgation de bonne information, et une répercussion directe sur ce code ça. Alors, c'est pour bien avant qui est capable de prononcer, bien sûr, d'un souci de transparence, bien essayer de un coup qui est capable de faire, qui est bien faire, mais il n'y a pas une réponse aussi directe qui ajoute-lui dans cette niveau d'os, nous finissons la solution. Ouais. Rite Schramfol, pour interpeller l'autre sujet, la nomination, enfin, désignation d'un speaker, la manière qu'il nomme un speaker. Oui. C'est un système qui est perpétué. Namin Ramoulam aussi, le Premier ministre, qui propose ben non, qui vote à majorité simple. Est-ce que vous pensez qu'on arrive là pour qu'il nous revoie la façon qu'il nomme, désigne un speaker? Est-ce que, par exemple, un membre actif d'un parti capable de démissionner d'un speaker ou bien un candidat élu ou battu après élection living speaker? Est-ce qu'il trouve ça normal ou est-ce qu'il n'a pas besoin de revoir le profil du speaker et la façon qu'il nomme? Oui, bon, il y a une affaire. Ça, c'est l'homme qui fait l'institution. Right? Ou nomme Dimoun. Quand ça Dimoun là, il vient assume sa rôle speaker là. Et oui, non, le choix. Le Premier ministre, il a un rôle à jouer parce qu'il bien connaît qui Dimoun qui lui choisirait. Qui est capable de garder valer à sa poste là, connaissant la personne. Et deuxième, la personne lui-même, il a bien réalisé qu'il a joué un rôle très très important. Il vient sur la personne ça. Finalement dans le passé, Mandimoun qui finit dans le parti, finit d'un coup de main le parti, quand le parti finit au pouvoir, je viens speaker. Mais je n'assume ce rôle du moment, je prends le poste du speaker. Je n'assume le rôle du speaker comme ça doit être. Et en respectant tout le norme démocratique pour qu'il nous capable de garder valer ce parlement-là. Alors, il vient surtout sur la personne, moi, je pense. On fait le choix d'un candidat consensuel, c'est-à-dire gouvernement, l'opposition, je tombe d'accord, je concerté, et finalement... Non, nous disons, quand le Premier ministre propose le nom d'une personne. Oui, dans le cas de Fouquier, il voulait être d'accord, mais non, il y a un problème qu'il avait. Vous connaissez, dans toute bonne démocratie, quand nous faisons une étude, donc que ce soit en Inde, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, c'est le gouvernement du jour qui lui propose le nom du speaker. Right? Et c'est à la Chambre de voter. Mais l'inormal, mais c'est moi qui viens sur la personne, m'aurait dit Aouli. C'est dépend de sa culture, de sa façon de faire. Si lui pensait, il a une responsabilité envers la population, il a besoin de garder le respect, il a besoin de earn the respect, c'est il vient surtout sur la personne. À cause de qui me dit le choix de la personne par le Premier ministre est très important. Voilà, donc nous terminons sa volée Parlement et le speaker. Nous pour marquer une pause pour la synthèse de l'info en créole. Et après ça, nous pour aborder le rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Britam. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chili-pied, le gros-lipied. Avec Absa, DJ Account, manière qui te fait banking, vin extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais.
Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. C'est une synthèse en créole, Elodie Domaine, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir tout le monde. Démarque lundi pour commencer à administrer AstraZeneca Oxford. Maurice fin recevoir 38 400 doses de sa vaccin. Hier soir, vaccin pour disponible pour Bandimoun qui besoin voyager, les autres pour besoin faire des réservations sur la plateforme IDB, à savoir qu'il y a 57 patients qui admettent dans l'hôpital INT, parmi il y en a des qui présentent des symptômes sévères, il y en a 58 et 83 ans. Au total, il y en a 1337 cas actifs dans le pays. On nous écoute la précision ministre de la Santé, Kaile Jagatpal, qui est face à la presse aujourd'hui, il y a au micro, Miss Christina Nélan. Nous finissons recevoir 38 400 doses de AstraZeneca à travers le COVAX Facility. Et ici, je fais ressortir que ce vaccin-là, nous pouvons commencer à faire à partir de demain. Alors, demain et lundi, nous pouvons commencer à faire le vaccin de AstraZeneca. Ici, je peux faire ressortir qui ben mauricien qui est là pour voyager, qui est là pour partir dans l'avenir et qui nous connaît. Il y a plusieurs pays, surtout dans l'Europe, qui se demandent pour faire ce vaccin AstraZeneca là. Nous pouvons mettre à notre disposition à partir de demain. Et pour faire ça, les bons qui tout ça ben mauricien là, je commence à faire le booking online, la plateforme IDB. Et Bangladesh peut dire qu'il y a un probable variant mauricien ou nigérian que d'autres, il y a un laboratoire dans ce pays-là, Bangladesh Sheikh Mujib Medical University, qui finit faire sa découverte là à travers un exercice de recherche de ban séquençage génome. Navin Ramgoulam pas fin faire aucun commentaire à la conclusion comme commission d'enquête Locus Britam parce qu'il y a une demande de révision judiciaire qui finit déposée dans la cour et dans une conférence de presse aujourd'hui leader parti travailliste fin défendre l'ancien juge Bouchan Doma. À nous écouter au micro Mélanie Clémentine Juliette. Roger Banen a raison quand il dit si il est encore ministre dans le gouvernement Pravin Jangat, si ça n'est pas Jangat encore vivant, pas de point dans la commission d'enquête de Britam, ça nous chie. Le domaine surpris qui banait sans saccagner l'influence, il peut manipuler les Jangat. Pas nouveau ça. Deuxième affaire, vous dire le président et le CCR. D'abord le juge Doma. Juge Doma fut un juge dans la Cour suprême pendant des années. Il est connu comme un juge indépendant et impartial. Fin déjà arrivé quand il est juge, et en 15 vient devant lui, il vient gagner un commentaire adverse. Qu'est-ce qu'il fait, juge Doma? Il récuse tout de suite. Il fait ça. Il ne peut pas faire ça. Anti-critique, il retire. Et tout le monde connaît son rigueur. Il y a une façon d'écrire. Mais dans ce cas-là, le fait qu'il mette ce cash dans Super Cash Back Goal, comme beaucoup les autres Mauriciens font mettre d'autres cash là-bas, dans Super Cash Goal, Super Cash Back Goal. Après, il retire ce cash, pas un seul coup, pas en tranche, comme beaucoup les autres Mauriciens font faire. Ce n'est pas une raison pour dire qu'il n'est pas pour indépendant et il n'est pas pour impartial. Et que le leader parti travailliste finit aussi faire le procès d'un de Banassesseur, Sato Hadji Abdullah. Il dit qu'il finit jouer un rôle prédominant dans le démantèlement qu'est BAI. Écoutez. Quant à Sato Hadji Abdullah, ça c'est une lutte sur le cloche net. Qui fait? Parce que Sato Hadji Abdullah, il finit jouer un rôle prédominant dans le démantèlement de BAI. Un grand rôle, il finit jouer les administrateurs d'ailleurs, nommé par Pravin Jangat lui-même. Le travail du juge, c'est que mon badin fin dire, mon commission fin redire ça. Le fin travail pendant 18 jours, l'Indien a payé 26, c'est pas 26,2 millions, mais 26 millions. 26 millions. Pour 18 jours, 26 millions. Qu'est-ce que là? Badin, tu ministre, tu refuses de payer. Le patron ça correct. Qui n'arrive après? Quand Badin fin de haut, Pravin Jangat fin donne l'eau. Yacoub Ramtoula et petit BDO. Avec Asfa Ibrahim, qui est le député managing director BDO, donne l'autre payé. Paye sur 26 millions. Maintenant, qu'est-ce que vous faites là? Premier spécial payé. Pas payé? Je ne paye. Je ne paye pas tout ce que je me fais là, moi. Dans sa boucle là, je vais dire là. Je ne vais pas payer comme premier ministre a payé.
Fininen rallye dans Port-Louis pour dénoncer ban récent hausse de prix. C'est une initiative de la plateforme contre l'augmentation de ban prix de ban carburant. Ce collectif-là qui mené par la CIM et réclame annulation ban taxe des roupies sur l'essence et diesel. Ban manifestant fin également des ban contrôle aux plusieurs produits de consommation. Parmi ban raté Etienne Jayenchela, Megbone Lorette qui fin déplore l'inaction de ban autorité. Shivani 24 Achelam Chinamen. L'objectif de sa mobilisation-là, c'est dire non à l'augmentation prix et réclame l'annulation taxe des roupies qui fin mettre le carburant. Rallye plateforme contre l'augmentation prix insiste et taxe abusif l'essence et diesel fin commencer vers 10h30. C'est secrétaire général Lassim, Jayen Chelem, qui fin donne le coup d'envoi. Nous là pour veiller à ce que la santé économique libancée, la santé, ban poche, ban mauricien, il y a une santé saine. Pour le moment, la santé, ban portefeuille, et ban poste, ban mauricien, les malades. Quand les malades, nous pouvons faire des manches pour qu'ils regagnent bonne santé. Pour qu'ils gagnent bonne santé, c'est ça des manches qui nous débutent. Nous commençons, les pas pour finir là. Situation ban ménage fin dégradée avec confinement. Beaucoup d'immunes pas capables de survivre à la fin du mois. C'est ce qui activiste social Bruno Lorette fin dire. C'est un gouvernement sans pitié qui fait augmenter le prix sans qu'il y prend en compte qui sont population dans la souffrance, dans le besoin et qui fait survie. Et Nadimoun qui est dans le stade de survie n'est plus connu quoi pour vivre, quoi pour manger aujourd'hui. Ban les autres militants comme Azor Zayan, Rajen Narsingen et Percy Iptong fin également participent dans sa rallye là. Ban participants fin aussi expriment eux. Mais tout qui sauve monter, mademoiselle, tout qui sauve monter. Ça gouvernement a mon vote li moi. Moi ça gagne mon vote li. Si moi je coupe moi des poignets mon couple li. Ben a fait beaucoup erreur parce que ben a fait marrer tôt nous beaucoup. Parce qu'il n'est pas fait non rien pour nous. Parce qu'il est fait beaucoup de monde, mais nous ne sommes pas capables de tenir, nous obligés de mettre l'idée. Un rallye qui finit passe devant Parlement, caserne centrale et qui finit à Sandmos. Ban manifestant fin dire que sa rallye là, c'est un premier pas pour préparer les autres actions. Après ban inondation dans l'Allemagne, il y a une enquête qui finit ouverte contre ban autorité locale pour négligence. Voilà, c'est la fin de sa synthèse là. Merci au fin suivre l'information Pérévini à 19h. Pour la suite, vous pourrez trouver Nawaz Noubek, Jagdish Japol, Exode Ban invité pour la suite de l'émission Au cœur de l'info. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de les pieds, le gros les pieds. Avec Absa, DJ Account, manière qui te fait banking, vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa, DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Deuxième partie de l'émission Au cœur de l'info avec nous le ministre Avinash Tilak et le député travailliste Ritesh Ramphul. La première partie est consacrée aux incidents au Parlement. Et là, nous pourrons aborder maintenant le dossier Britam avec en toile de fond le rapport de la commission d'enquête qui finit rendu public il y a 10 jours. Première question, première remarque, Ritesh Ramphul, je trouve, au leader Amin Ramoulam, il prend une position
différente que celle de l'Alliance, de la plateforme de l'espoir, Béranger, Boda, Badin. Vendredi passé, l'eau sa plateau là, ici même, dans le Boda, tu peux dire qui est dans sa commission d'enquête, un agenda politique, les partis n'est pas une personne. Rocher Badin nous connaît très bien qu'il dit à l'eau sa rapport là, Paul Béranger aussi une film très critique. Zodi Motanamoulam, pas une critique, l'ancien juge Doma. Moi, j'ai l'impression qu'il m'a gagné, il peut défendre. Après, bien sûr, il attaque Sator Hadji Abdullah, un ben assesseur. Pourquoi cette prise de position? Le Parti travailliste donc peut défendre l'ancien juge Doma? Ou pensez qu'il a bien fait ce travail? Non, laisse-moi dire autre chose. Nabin Amoulam, tout le monde connaît, en ce qui concerne le respect de mon institution, là, ça n'a pas de bâtiment right? Les fins d'hier, d'ailleurs, dans cette conférence de presse, qui nous est dans une judicial review, une action en cours, qui BDO fait une rentrée, et nous n'est pas parlé dans le mérite ou démérite de ce qui est mentionné dans le rapport. Mais par contre, les fins de cause de certains aspects, qui pas pour cause préjudice à sa caisse qui est en cours là, et moi pensais, aussi peut-être, il a annoncé qu'il est pour une caisse. Une cause, par exemple, la crédibilité du commissaire, le juge Doma, qui nous connaît. Nous avons un jugement, c'était un petit monde qui écrit bien, qui nous respectait d'ailleurs. Ouais. Right? Donc le Parti travailliste par mettre en cause la crédibilité, l'intégrité professionnelle de l'ancien juge. Non. Pas aucune raison. Regarde ça. Moi, quand les films disent, quand nous venons de ça issue de conflit d'intérêts, quand les films disent, lui-même, regarde ça, demain, quoi, si moi un juge ou même un magistrat, je peux écouter une case contre CEB, bien alors à cause de un client du CEB, je ne peux pas écouter case là. Je peux, il dit aussi, je peux écouter une case contre la MCB à cause d'un client de la MCB, je ne peux pas écouter case là. Alors, c'est ça un petit peu sur raison. Mais pourtant, je fais le procès de Sator Hadji Abdullah. Mais parce qu'il y a une proche de Bavin Chaknat, de tout connaît. Et une évidence. Il y a besoin Daoud Rawat. En France, l'Indien, Patizeli, m'a fait au cause avec boss là. Ouais. Alors là, soyons clairs là. Ouais. L'ancien juge Doma, il préside les travaux de la commission. Ouais. Il est crédible. Sator Hadji Abdullah, un ben assesseur pas crédible aux yeux du Parti travailliste. Ma question est, est-ce que le rapport est crédible? Oui ou non? Non, l'Indien n'a pas pour faire aucun commentaire sur le rapport. Non. Right? Parce que qui fait ma question est ça. Là où peut se sauver là. Non. Est-ce que le rapport est crédible, oui ou non, personnellement? Non, pour moi personnellement, si vous dites moi, ça me dit le rapport, moi je dis que rapport là, il y a des affaires qui sont incomplètes dedans. Incomplet. Oui. Ok. Oui, non. Bon, ben, il y a au sujet à ce qui. La Cour de justice pas le dire, parce qu'il n'est pas oublié, il y a une case qui pourrait rentrer. Qui peut faire tout bien incomplet, rapidement? Non, ça m'a donné l'exemple. Ouais. Kaviramano, qui s'y notait à l'époque de sa transaction-là, il était un escrow agent. Il déposé en privé, un de caméra, tout le monde dépose en public, il a une faveur un petit peu exceptionnelle, il dépose en privé, par contre, qu'il est fait dire, ce nom pas mentionné, pas un nom. Ou faire-moi croire qu'un ministre, il fait tout ça là, sous le nez de ce collègue ministre, il vient au Parlement, il vient passer la loi, Insurance Act, faire amendement au Insurance Act, l'actuel Premier ministre, qui est leader du MSM, assisé dans le Parlement, pas qu'on n'en qui peut passer. C'est ça qu'ils ont fait nous croire là. Donc, alors, ça l'aspect là, je pense, tu faisais incroyable, tu faisais connaître, il y a quelque chose encore qui malheureusement pas fini révélé dans le rapport. Alors moi, je pense que c'est mon constat personnel. Right? Mais c'est vraiment dire qui nous pas pour cave. Est-ce que vous trouvez le rapport damning contre sa protagoniste qu'ils ont non mentionné là? Non, si les comment il était là, oui, les damning. Les damning. Oui, il y a des affaires. Mais c'est moi qui ça, nous sommes capables de dire, nous devons comprendre les affaires. Une commission d'enquête lui fait des findings. C'est ce que le commissaire vient de trouver, c'est ce que l'assesseur vient de trouver d'après dire de témoins qui viennent devant la commission. Right? Pas oublier que ce témoin-là, c'est une immunité. De venir se dire des affaires sur l'immunité là. Ouais. Demain, est-ce que ce findings là,
pour être transformé en évidence pour capable venir une poursuite dans la cour. Ça, c'est une autre affaire, ça. Hein? Est-ce que vous trouvez sa commission d'enquête-là un instrument politique pour gagner la peau de certains djibouns? Mais oui, capable de servir. Capable de servir. Ça va donner un exemple. Fini dans la commission de la drogue, la Mchandlin. Non, moi, je sa commission d'enquête à Britam. Vous connaissez, moi, je ne suis pas capable de prononcer là, ça ne peut pas dire. Ni oui, ni non, là. Nous devons attendre, nous devons est-ce que ça va findings là, lui montrer une faillite du système administratif? Non, si qui peut dire dans ce rapport-là, livré, il y a un gros problème. Ouais. Ça montre comment le gouvernement tu peux diriger le pays à l'époque. Nous pouvons c'est un constat et c'est une recommandation surtout. Avinash Tilok, moi bien aux réactions. Bon, moi tu parles dire où là que l'opposition peut dire que sa commission d'enquête est un outil politique, mais comme on peut écouter réponse de Ritesh Ramphol, moi aussi un petit peu confuse. Allons dire qu'une section de l'opposition peut dire que ce rapport-là n'est pas crédible, c'est un outil politique, j'ai envie de gagner la peau X, Y, Z, qui répond à ça, et surtout dans une grande interrogation. Et là, le Parti travailliste rejoint les autres membres de l'opposition, là, Sator Hadji Abdullah, qui proche de Pravin Jagnat et d'un bon sono, nous donne son nom, nous donne sur la voix, etc. dans l'affaire BAI. Donc, qui répond par rapport à tout ça là? Avant tout, moi, apprécié qui Ritesh reconnaître que c'est un rapport qui est crédible. Comme nous t'en dit. Je vais vous prononcer ça parce qu'il y a des affaires. Il est d'accord. Il n'est pas dire oui ou non. Sur le fond de la cause, avec le rapport. Non, moi, je dis ça aspect de conflit d'intérêt là. Le rapport nous faisait comprendre qui fait instituer sa commission d'enquête là pour commencer. BAI, tu détenait une action d'une compagnie kenyenne, qui est Britam, qui est cotée en bourse d'ailleurs, et l'étant un crash BAI pour bien faire une recovery, et là, le besoin pour comment dire, nous convertir ça une action là pour nous capable capitaliser, pour nous capable faire remboursement de détenteurs de Super Cashback Gold. Cabinet prend une décision qui est une action qui est détenue par BAI dans Britam pour bien être transférée à NPFL qui s'y met en place pour reprendre un asset de BAI. L'État commence une négociation, gagne un chiffre parce que la valeur des actions, nous bien comprendre ça bien, la valeur des actions de Britam s'y quantifie à environ 4,3 milliards. Mais l'État fait à la vente des actions, la vente se fait à 2,3 ou 2,4. 2,4. 1,9 milliard moins que la valeur réelle de ces actions. Ouais, sauf qu'il n'y a jamais eu d'offre formelle, ni aucun document qui prouve qu'il y avait une offre formelle, concrète, de Britam Kenya. Et dans la page 10 du rapport, 4,3 milliards d'euros. La page 10 du rapport, secrétaire financier des Manras déposé, il n'y a pas aucun document qui montrait que le groupe no documentary evidence fait un lot ferme. Il ne faut pas oublier que sa compagnie-là, il côté. Il y a une valorisation, ça. Nous ne pouvons pas déterminer sa valeur, là. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait comment on peut dire, qu'il y ait une offre formelle. Ben compagnie, oui, ben public company, il y a une valeur ça. Il paraît comme un terrain qui vous vendez, il y a une valeur ou quand mettre n'importe qui montant qui vous envie, mais government value, il peut assesser d'après certains paramètres, il peut donner valeur de ce terrain là. C'est la même chose ça. Et toute cette transaction là, comment nous trouver dans le rapport, nous pouvons citer uniquement le rapport là. Hein? Oui. Quand nous trouvons dans le rapport, nous trouvons qui toute cette transaction-là, il fait de une situation de une circonstance assez louche. Il fait mention de une réunion secrète, il fait mention de une négociation qui partit correcte, ou soit à l'insu du cabinet, du gouvernement, et surtout dans une période que le ministre
l'ex-ministre des Finances, qui est en congé maladie. Et il y a plusieurs ben éléments qui sont cités dans le rapport, qui sont listés dans le rapport, qui paraissent louches. Comment il fait cette transaction et comment il arrive à ce chiffre-là et comment il fait le paiement. Et aujourd'hui... Mais tout ça a déroulé d'un gouvernement MSM. Tout ça a déroulé d'un gouvernement MSM. Il faut nous faire attention. Il y a un cabinet ministériel, un conseil. Comment on fait que le cabinet prend la décision que ça une action-là va être transférée à NPFL. C'est ça, c'est que le cabinet décide. Le cabinet peut suivre le dossier, mais qui peut passer en catimini, tranquille. Bien sûr, nous ne pas connaît. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous mettons une commission d'enquête. C'est pour capable amener la lumière sur ce qui nous passe. Et une de nos raisons. Le commission d'enquête, rapport findings, une de nos raisons, il montrait qu'effectivement, c'est une transaction qui nous déroulait, qui partit normal, qui partit conforme à ce qui est. Mais le timing intriguant à Binachti, la même dia qui rapport qui presque prêt en octobre 2019. Élection générale novembre 2019. Rapport pas sorti, rapport sorti maintenant. Il pose certaines questions. Est-ce que si à l'époque ça sorti, tu peux embarrasser le MSM? Ben, au contraire. Parce que ben protagoniste du rapport, ben personne qui citait, bien sûr, ne pas connaître comment camarade je dire. Pour besoin d'une enquête qui peut faire par la police, par une institution, par des mais basé sur ben findings politiquement. Pour nous, il y a un avantage qui nous dans ce rapport-là. Mais dans un respect de ben institution et vous connaissez nous quoi de faire politique. Alors, c'était pas correct pour lancer juste avant les élections. L'élection finit passer, après rapport là, fini. Mais il n'y a aucun timing là-dedans. Ouais. Mais la grande question aujourd'hui, à Mnachila, que moi, tu as vu, Rite Chramvolsi répondre là, est-ce que les fameux 1,9 milliard de roupies de manque à gagner, mon parent qui t'aime pour servir, est-ce que ça il existait ça trouve, ça manque à gagner de 1,9 milliard pour lui exister? Mais bien sûr, exister. Comment m'aurait dit, m'aurait prend l'exemple de ce terrain qui nous évalue là. Quand vous vendez un terrain, quand vous sous-évaluez un terrain, vous vendez. Quand le registraire revient tape avec vous, il vient faire ou payer ou taxe, là, ça montant qui ça manque à gagner là. Vous êtes l'État aujourd'hui. Effectivement, il paye un montant qu'il est supposé gagner avec ça la vente. Il faut ne pas oublier réalisation de ce asset là. Il y a une purpose ça, il y a une raison ça. C'est pas pour renflouer la caisse de l'État, c'est pas pour ramasser de consolidated funds ça. Ça casse ça servi pour faire remboursement de ben détenteur, de ben police d'assurance. Pas de goal. Qui ont appréciation? Et ça, 1,9 milliard là, vous pensez qu'il existait ça? Non, dans ce cas-là, c'est l'État même qui donne ça. Qui l'État? L'État même il donne ça 2,4 milliards à... Comment on l'appelait là? Mouga. Peter Mouga. Récupérer en cours. Et vous pas penser... La presse kenyane peut faire état de un secret deal de Peter Mouga. Vous pensez qu'il y a ça maintenant? Oui, mais non, c'est suite à ce rapport-là. Oui. On a pu faire. Ouais. Mais tout ça, pour bien, c'est simple, pour bien l'enquête, vous pensez? L'enquête que ça peut faire? L'enquête pour faire par soit l'ICAC ou la police. Mais l'ICAC ou la police capable de step in si par exemple, ben protagoniste, on trouve BDO, Yacoub Ramtoula, fini mettre une demande de digital review, on pense Rocher Badin pour faire lui. Oui. Est-ce que si je peux mettre un case en cours pour contester le rapport, est-ce qu'en parallèle, l'ICAC capable de convoquer Banla faire l'enquête? Oui, il n'y a rien qui empêche. Légalement, techniquement, il n'y a rien qui empêche. Si Banla demande une injonction, demande qu'il arrête l'enquête pour le moment, jusqu'à ce que la décision soit prise par la Cour. Oui, mais l'Attorney General peut faire appel à Stolen Assets Recovery, STAR, la Banque mondiale. Est-ce qu'il est capable d'aboutir à quelque chose, à un résultat quelconque? Connais ce gouvernement-là, c'est une promesse une tasse à faire. Qui se peut dire contre Amgoulam? Qui se peut dire contre Amgoulam? Plusieurs enquêtes, c'est pas l'argent côté texte, qui n'arrivait en fin de compte. Ils montraient tout ça là, c'était juste une invention. Et aujourd'hui, ils peuvent faire croire qu'ils ont pas la Banque mondiale pour récupérer 1,9 milliard. Mais dans la même la même pays pas fini une offre officielle. Et c'est effectivement l'État finit un manque à gagner de 1,9 milliard d'euros. Sous la loi, il y a un délit, il y a une offense. Non, s'il prouve, il y a corruption, il y a
ban dealings, etc. Commission de Marseille. Non, ça, là, oui. Sinon, il y a une cas civil. Mais est-ce qu'il le Kenya? Une cas civil qui puisse rentrer. Mais dans ce cas-là, l'État même tient une partie. Oui, mais le Kenya, Peter Munga, on peut penser qu'il fait un deal dans ce faveur, il a acheté deal hello, il paye pour diplôme. Non, mais c'est qu'il fait. On a mis Ramoula, Mindiali, ils ont dit sur conférence de presse, en tout, Indiali, c'est qui nous passe pour une bête. Peter Munga, une couillonne, bon, pas pour rentrer dans l'aspect si il y a corruption ou bien fraude, mais en tous les cas, ce qui finit arrivé, nous nous vendons un asset qui vaut 4,3 milliards à 2,3 milliards. Une couillonne, nous qui perdons. Et d'ailleurs, c'est l'analyse du budget travail ici. Oui, et tu allais là, me dit, pas 4,3 milliards. Daoud Rawat, tu fais une évaluation de ce ban shareholdings, qui est à peu près 23% dans Britam Kenya. 23. Il coûte à peu près en 12 milliards à 15 milliards. Et on connaît qu'il fait 4,3 milliards. C'est parce que le gouvernement MSM à l'époque, il révoque licence Bramebank, ban assets de la compagnie, révoque P.J. Valère, l'action dégringolée. C'est ça qui finit d'arriver. Pas oublier, à nouveau Jagna tient l'argent, Pravin Jagna tient l'argent depuis et tu fais tout le monde comparé étatique tient l'argent depuis dans Bramebank. Et ça, à l'époque-là, Avinas Setila, Patipena applique sa clause de confidentialité là. Parlement, tu peux répondre tout bonne question sur le groupe BAI. Oui. BAI, ce n'est pas une compagnie d'État. Je ne vais trop comprendre de vos questions. C'est grave encore, une compagnie privée, je suis une question d'abord. Non, mais parce que si c'est un scandale, ça l'a fait là. Si tu laisses continuer. Tu peux BAI, c'est le débat. Nous sommes capables, une allusion à l'affaire BAI, mais nous n'avons pas encore fini avec cette affaire, 1,9 milliard d'euros. Bon, d'abord, il n'y a aucune évidence qui dit qu'il y a une offre de 4,3 milliards d'euros, mais seulement, parti travail, comme on peut écouter, Rita Champreuse, de penser que Peter Munga a une récit couillonne Benjimoun. Benjimoun, oui. Ouais, d'accord. Fait dire un asset qui vaut 4,3 milliards, il vend ça pour 2,4 milliards. Ça, c'est l'analyse du budget travail. Avec Nachtilok, mon Revino High Store Initiative, qui a tourné général, fin annoncé, qui se peut faire exactement? Est-ce qu'ils êtes confiants que ça pourra aboutir à quelque chose ou bien se peut aller une fishing expedition? Le Store Initiative, c'est une initiative de World Bank, mais avec la collaboration de plusieurs des autres institutions internationales. Le deal de Britam, bien sûr, il y a d'envergure, il dépasse nos frontières aujourd'hui. Il concerne Kenya, il concerne les autres juridictions, éventuellement, il fait mention les autres pays dans le rapport. Alors, pour nous, aujourd'hui, il est important qu'il nous capable sollicite coup de main et sollicite support de l'institution internationale pour nous capable, comment me dire, nous aller sans manque à gagner. Parce qu'il faudrait nous rappeler ce manque à gagner là. Comment me dire, c'est pas un manque à gagner pour l'État, mais c'est un manque à gagner surtout pour les détenteurs de politique qui ont dit, tu es capable de perdre beaucoup plus. C'est comme à l'arrêté, je peux dire, si les 100 aller comme ça, mais tu peux perdre absolument tout. Aujourd'hui, le gouvernement, il agit quand dans les temps pour capable permettre qu'au moins nous capable sauver la casse. Ouais, mais ma question c'est le Store Initiative. Là, ben spécialiste pensait que c'est une démarche, c'est une enquête qui s'annonce longue, complexe et compliquée. Donc, combien de temps tout ça capable de prendre? Est-ce qu'il peut aboutir à quelque chose ou reste confiant là-haut? C'est à l'élection ça. Bon, à l'élection? Oui, pas à l'élection, monsieur, c'est. Bon, déjà la transaction là, elle est complexe. Alors, certainement, il n'est pas une initiative qui est facile. Comme vous avez dit, il dépasse nos frontières, ça. Il concerne plusieurs juridictions. Mais aujourd'hui, le bureau de l'Attorney général initié une procédure, initié une discussion avec World Bank et les autorités. Allons voir comment il évolue et dans quelle direction il allait. Moi, je vais faire une révélation, je dire. Oui. L'ICAC, il déjà fini commence l'enquête là, sa caisse là, même avant l'institution sa commission d'enquête là. L'ICAC fin même al Kenya. Ah bon? Et pas une gain. Avant rapport. Avant rapport. Là, sa caisse là.
Et pas de gagner, non, il fait une retour Maurice. À le demander. L'ICAC, effectivement, commence l'enquête depuis avant. Mais pas si ça avant publication rapport. Hein. L'ICAC tient l'enquête qui se fait. Et d'ailleurs, quand rapport est sorti, l'ICAC fait une demande pour qu'il y ait une copie rapport. C'est quelque chose qui est connu de tous ça. Ce n'est pas une révélation. Hein. L'ICAC il n'a pas fait l'enquête. Il nécessité pour revenir là-dessus. Mais si l'ICAC pas encore PMI sur l'enquête. Il n'y a aucune évidence, pas une évidence qui store. L'ICAC pas encore termine l'enquête. L'ICAC, quand rapport est tombé, il demande une copie. C'est pas comme l'ICAC peut travailler en secret. Tout le monde connaît l'enquête par l'ICAC. Parce que, bottom line, il fait une commission d'enquête, il ne dépense pas millions. Il a payé ça là pour faire cette commission d'enquête. Un rapport, une sortie, Ritesh Ramphal ou même au Pédiamant qui a rapport la daming contre certains protagonistes. C'est vrai. C'est ce qui peut dire vrai. Ouais, on ne va pas mettre en doute, une commission d'enquête quand même. Mais nous devons connaître ça pour aboutir à quoi? Parce que because forgery, une temper avec ben minutes, il peut dire qui fin bypass ben procédure, etc. Mais bizarre, qui ça aboutit à quelque chose maintenant? Définitivement, parce qu'une dépense d'argent public là, il y a une paye commissaire, assesseur, etc. Il prend tout ça les temps là. Et surtout, Peter Mungan couillonne la partie mauricienne. Et n'a manque à gagner de 1,9 d'après vous. Pour bien une enquête. Pour me dire, là, c'est juste un findings qu'il fait. Et alors, ça peut besoin être transformé en évidence. La police ou l'ICAC pour besoin mettre une évidence qui peut être admissible en cours pour capable prouver une charge de forgerie, etc. Ce qui vient de mentionner. Qui l'opinion personnelle, est-ce qu'il des points de l'enquête qui pour facile, c'est un dossier qui parle devant la cour pour facile, tenir la route ça? Mais tout dépend, comment dire, l'État même il n'a au Kenya pas de documents, pas de évidence, il retourne. Qui l'enquête ne pas le faire encore ça là. Ça c'est les raisons qui vous fin dire, j'ai l'impression que c'est un outil politique qui fait pour traîner jusqu'à élection. Juste pour être là-bout, l'adversaire, pour critiquer, pour montrer qu'est-ce que ça va, pour critiquer l'adversaire avec sa rapport là, c'est tout. Il y a une différence entre être là-bout et remettre la lumière dans une zone qui sombre. Ritesh même reconnaît qui ça rapport la daming. Ritesh reconnaît qu'il y a des issues. Ritesh reconnaît ben finding de ce rapport là. Raison à cause de ça, tu mets une commission d'enquête parce que tu es capable éclaircir une zone d'ombre. Tu es capable de trouver la lumière au sa issue de Britam là. Et aujourd'hui, nous avons un rapport. Le rapport, il vient étale certaines findings, il fait des recommandations et tout. Là, la police, l'institution fait l'enquête et bien sûr, comme camarade Ritesh me dit, il fait une suite judiciaire par la suite, c'est un élément, mais aujourd'hui, tu nécessaire une commission d'enquête. Lorsqu'on les pipe ça, namaz, policy holder ça, et policy holders, nous tout connaissons cette affaire là, nous tout nous suivons cette affaire là. Et nous comme malheureux, nous travaillons casse, il a fait savings de BAI, nous tout connaissons cette affaire là. Puis nous avons de politique là-dedans. C'est agir dans l'intérêt de la population. Tu as mettre une commission d'enquête, il mettait. Alors, l'affaire BAI, justement, l'ancien juge Doma, il fait certains commentaires sur l'affaire BAI et il fait certaines recommandations très intéressantes, très importantes. Nous pouvons venir là après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Brek est gourmand. Brek est croquant. Brek est irrésistible. Brek, votre tablette de chocolat carré. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de les pieds, le gros les pieds. Avec Absa, DJ Account, manière qui te fait banking, vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, qui te la case, ou n'importe qui côté tu étais.
Pas fini avec APSA DG Account de gagner un personal accident cover gratis pour un an. En un mot, les amis, DG Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active-les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau apsabank.mu ouvert to APSA DG Account. Ton compte online. Easy, my friend. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous abordons le rapport de la commission Britam avec Ritesh Ramphal, député travailliste, et le ministre Avinash Tilak, donc suite et fin de ce débat. Ritesh Ramphal et Avinash Tilak m'ont envie d'interpeller les autres, un commentaire qui l'ancien juge domaine fait dans son rapport, moi c'est Zungetsa. Quand il dit que le démantèlement de la BAI, et là, mon rejoint, c'est que Jagdish peut dire tout à l'heure, le démantèlement de la BAI fait une faire pour un dimoun qui pas agir de façon professionnelle. Nando Boda, l'osa plateau là, il y a une semaine, dit, et Nando Boda, c'est un ancien ministre MSM, il est présent dans le cabinet quand il prend des décisions pour révoquer licence, Brahma Bank, etc., et démanteler le BAI. Nando Boda vient dire qu'il pas si besoin agir comme ça, pas si besoin craser BAI, si besoin faire une due diligence. Il reconnaît qu'il est un peu wise after the event, mais il dit qu'il a besoin faire une due diligence. Ça, un ancien ministre MSM peut dire. L'autre côté, une commission d'enquête, ce rapport peut dire qu'il démantèlement BAI pas faire pour un dimoun qui n'agit de façon professionnelle. Mais quelque part, est-ce que ça peut venir d'une raison, Daoud Rawat Zodi, est-ce qu'il n'y a pas besoin maintenant mettre une commission d'enquête sur toute l'affaire BAI, Ritesh Ramphal? Je suis d'accord avec vous. Quel problème tient avec BAI? D'ailleurs, en 2013, tient ça même rapport encore la Banque mondiale, etc. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire que sa compagnie là, les tiennant ban party, third party related transactions, qui est au-delà de 85%. Ça veut dire les et ban assets dans ce propre compagnie à travers le monde. Et ça n'est pas correct, bien qu'il ait réduit sa marge là jusqu'à au-dessous de 10%. C'est à cause ça même que le FSI, se dit soi-disant parce qu'il travaille sur l'hypothèse d'Aoutrawat, le FSI qui vient avec ça, qui vient dire qu'il est besoin réduire, tu passes regulation ça, qui vient dire qu'il est besoin réduire ce stakes dans sa third party companies là. Et là même, qui commence à réduire, mais je peux donner les temps. Je donne un délai jusqu'à 2016 pour qu'il est capable de réduire ce l'intérêt dans ce third party related transactions là et qu'il peut faire d'ailleurs. Mais quand ça gouvernement là vient, malheureusement la façon dont on rappelle Nawaz dans N8 révoque licence Brahma Bank 2 avril 2015. Ouais, je dis donne les temps. Je dis dans un mois il trouve 350 millions de roupies, il a amené. Ouais. Il a amené, il y a un document à l'appui, right, pour montrer qu'il a l'argent, il peut payer. Maintenant, tout de suite, révoque ce licence, il n'est pas déposé à l'argent, 250 millions de roupies. Alors, tout ça, c'est bien calculé. Et malheureusement, je n'ai pas réalisé, je ne pas connaître, parce que, ou bien j'ai envie, tiens vengeance politique, je ne pas connaître qui faire. Alors, je devine, sans qu'ils réalisent les conséquences, je démantèle le BAI. Est-ce qu'on fait une commission d'enquête, toute l'affaire BAI? Je pense bien faire une commission d'enquête. Pour bien faire une commission d'enquête. Est-ce qu'il donc ici à Constance, pour mettre sa commission d'enquête? Pour bizarre, parce que pas oublier là, Daoutrawat, et dans le case en cours, que pour réclamer des milliards. Mais alors que ça vous paye ça là. Ouais, mais escaliers, il n'a pas fait gagner verdict favorable. Hein? Non, ça c'est des issues, est-ce qu'en France, il y a une juridiction, etc. C'est des affaires procédurales plutôt. Mais sur le fond de l'affaire, nous ne pouvons pas encore écouter ça. Encore fixer l'eau là. Ouais.
Alors, Avinash Tilak, la même question, hein, quand nous écoutons aux ex-collègues au cabinet Nando Boda qui peut dire, et c'est qui surtout l'ancien juge Doma peut dire, la manière qu'il démontre les BAI, mais il nous pose beaucoup de questions. Malheureusement, comment on dit, wise after the event, il m'a l'air que maintenant Nando Boda, il m'a beaucoup de respect. Mais à chaque fois sur une prise de position, à chaque fois sur un commentaire, je dis qu'il y a trop la sagesse. Il va se trouver auparavant qu'expertise de cabinet. Non. Connais-moi, écoute, camarade Ritesh. Il faudrait nous retourner en arrière, nous comprendre que tu as le besoin pour capable, sauf ben subscribers de semaine policyholders. Là, tu as une urgence. Une cause, ça va faire 85% là. Vous connaissez qui veut dire ça? Ça veut dire que la compagnie là, tu peux détenir l'IM. L'IM, les propriétaires l'IM. Et à cause de ça, tu ne passer ça pour réduire ça en dessous de 10% parce que ce n'est pas correct ça l'affaire là. Alors ça, intertwining de toute une compagnie, on ne peut pas qu'il n'y a aucune clarté. L'eau, les finances, on the accounts of BAI. Alors, c'est important avant. Tu es capable d'assister, de rester tout ça là. Ben ouais, si ou de rester tout ça là. Comment me dire, tu as une urgence, il y a le crash ça. Oui, mais on va trouver une faire plus beaucoup de victimes qui plutôt une donne l'avantage. Plus beaucoup de dégâts, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs actionnaires. Ont 20 millions. Oui, moi, je trouve là, British Rampol, merci, ou notamment la PH là. Mais aujourd'hui, est injecté par milliards public money dans sa compagnie qui fin crash et qui l'état une takeover. Nous prenons aujourd'hui NIC par exemple, Brammer, ça un crash, un lutin prend, Mobank, etc. L'État a injecté des milliards de roupies public money, alors qu'à l'époque, tu dois nous garantir qu'il pas pour injecter public money. Oui, l'intérêt de sa Mendimouna est important. Mais deuxième, l'État a une bizarre injecté ben fonds quand même une bizarre capable de permettre sa ben institution là aujourd'hui comme on veut dire Mobank comme NIC regagne deuxième vie et ben employé de sa ben institution là, de sa ben compagnie là qui type oublié position holders et c'est sa ben employé là qui quand même outils travail at stake. Alors ce qu'on peut dire une injecté dans l'intérêt des employés de mettre policyholders pour assurer qu'ils quand même sont capables de continuer de garder le travail. Aujourd'hui, ça ben institution. Aujourd'hui, c'est Mobank, c'est NIC, ce peut continuer à respirer. Notre semaine travail à continuer de garder ben emploi. Alors, c'est nécessaire à l'époque. Ouais, donc, vous maintenez que tu as crasé BAI. On va pas dire que tu as crasé, tu as sauf les emplois, tu as sauf ben subscribers. Ça a-t-il l'intérêt? Et on ne pas penser bien sauf ben policyholders de Supercash Bagol qui déjà encore la pénalité pour gagner les autres casses. Et les autres films, même, ça les motive dire qu'il y a une promesse à l'élection qui pourrait ici rembourser l'argent. Vous connaissez un argument là, une raise dans une affaire qui est en cours aujourd'hui. Vous ne voyez pas pour. Exactement. Vous ne voyez pas pour comment là. Ouais. Bon, l'OBAI, nous espérons qu'un jour nous connaissons la vérité. Hein. Par contre, il faut prendre une commission d'enquête qui peut présider par l'ancien juge Doma même. Vous devriez être un peu le périllé. Hein. Donc, pas connaître si l'ancien juge Doma est sous cas. On ne peut pas trouver comme un homme du gouvernement ou l'ancien juge. C'est-à-dire, dans une insinuation faire. Travail ceci. Exactement. Il préside. Le fact-finding committee, après les inondations. Publié le gagging order dans l'affaire Sunak. Ça, c'est ça, en tant que juge. Non, on peut dire, où il préside le fact-finding committee quand il y a l'inondation. Oui. Je me rappelle, il préside le fact-finding committee. Mais en tout cas, le poste de travail, ça paraît bien apprécié depuis longtemps. Non, ben bon, il fait ce travail, hein. C'est un juge qui nous respectait, il fait ce travail, il ne peut aucun. Nous venons les autres recommandations, constats et recommandations. Rita Champol, comment vous réagissez quand vous trouvez dans ce rapport-là, dire que quand tu fais amendement Insurance Act, pourquoi tu allais là où il évoque ça, il y a une irrégularité dans la procédure. Et il dit qu'il ne permet qu'un ministre rentre dans les affaires d'une commission indépendante. Et il dit que ces affaires-là, il ne faut pas arriver. Il faut qu'il y ait un fonctionnaire, un professionnel, capable de préserver l'indépendance. Il est quand même très important, ça, la recommandation. Non, il est important. C'est malheureux aujourd'hui quand nous regardons un petit coup comment. Ça aussi, nous avons tiré leçon de ça.
faudrait qu'il y ait civil servants, et pourquoi le juge demande ça, qu'il y ait civil servants, je rôle à jouer, mais je garde l'indépendance. Et votre loyauté, c'est envers l'État. Envers l'État, pas envers le régime. Ouais. Pas envers le politicien. Bien qu'on fait la distinction, je m'étonne ça avant. Mais malheureusement, de nos jours, ça peut remettre en question. Alors, tout ça là, besoin de demander un rethinking, besoin de mettre l'autre, malheureusement, besoin de mettre l'autre. Et je pense, vous connaissez ces affaires, par exemple, venir avec un amendement du Insurance Act là. Ça, c'est le devoir du SLE, quand il y a un amendement à faire. On va voir ça. Bon, c'est vrai que le ministre est dans ce policy. Ouais. Mais les amendements, le drafting et tout, fait par le SLE. Et là, le ministre ou pas? Oui, merci encore une fois, vous donne un autre PH. L'ancien juge Doma, dans son rapport d'hier, au PECOS SLE, comment dire, il vient de donner une leçon légale et aussi une leçon à un dirigeant du pays. Il dit, avant d'adopter un bill dans le Parlement, il passe par 5 étapes. Consultation, drafting, vetting par SLE, il cause un proper cabinet approval. Il servi le mot proper cabinet approval, et il dit a besoin d'une opportunité à tout bien parlementaire pour un open and free debate. Donc 5 étapes. Donc il paraît que tout ça l'étape là pas une suivre qu'on a adopté certaines billes dans le sillage de l'affaire BAI. Ouais, mais quoi il dit que ça amendement là aussi pas passe dans le cabinet non? Amendement du Insurance Act, là, pas passe dans le cabinet. Ouais. Mais non, mais c'est moi ce qui me dit, ça même qui me dit tout à l'heure là. Mais quand ça permet ça un amendement là au Parlement, mais ben membre du MSM, pas dire non, si tu peux supposer ça la loi là, ça à l'époque là. Le Premier ministre qui dit backbencher, tu peux supposer ça la loi là. Nous tu viens dire dans des affaires qui anticonstitutionnelles dans la loi là. Qui pas écouté, mais je vous dis voilà les conséquences. Alors, mon fait vous commenter, c'est bien, ça fait bien, c'est ça, hein. Là, ça mène l'étape qui apparemment pas me suivre comme bizarre, on va passer une bill dans le Parlement et une irrégularité dans une procédure, hein. Enfin, le cabinet qui m'a cisé, there is proper cabinet approval. Pas dans un cabinet là. Mon capable prononcement c'est le présent cabinet là, non. Effectivement, n'importe qui la loi qui vient, n'importe qui bill qui vient, et là, ça met une étape de consultation, et là, legal drafting, et là, vetting, mais et là, ça fait, comment on peut dire là, proper cabinet approval. Document c'est qu'il est, nous discuter, et nous sommes d'accord. Après, il vient au Parlement. Après, il y a l'autre étape encore plus importante, le débat dans le Parlement. Moi, je dis, au moins, le cabinet qui m'a assisé, il faut lui satisfaire qu'il y a un proper cabinet approval. Il y a un travail d'équipe, je te fais à ce moment pour avant je propose un texte de loi au Parlement. Tout à fait, vous connaissez, avant de présenter un texte de loi, surtout, il y a un texte de loi qui ne concerne pas seulement un ministère, mais plusieurs ministères. Alors, c'est une consultation qui fait avec les membres du public, mais également une consultation qui fait avec les ministères. Le Parliamentary Council, on a une unité séparée qui s'appelle le Parliamentary Council au niveau du SLE qui est responsable pour le drafting de la loi là. Mobile un dernier point malheureusement, je aborde encore une recommandation mais les temps fait défaut, mais ça là est bien important parce que ça nous trouve ça sous différents gouvernements d'un super conseiller qui prend ben pouvoir qui peut être pénal et là l'ancien juge Doma dit qu'il faisait un code de conduite pour un conseiller, pour qu'ils ne soient pas empiètent le travail d'un professionnel, d'un spécialiste, d'un fonctionnaire. Et ça, nous trouvons ça sous différents gouvernements, nous ne pas politiques dans rien. Et vous pas penser une lien pour mettre une l'autre dans ces affaires-là qui étaient charmol? Il y a pour autant, regarde ça. Je pense pas juste code de conduite pour un super conseiller, c'est un code de conduite pour un ministre et un député aussi. C'est important. Mais encore une fois, regarde ça, il vient aussi la responsabilité de sa fonctionnaire là. Si fonctionnaire là, est-ce qu'il a un système il est capable de dire quelque chose, il est dire non. Il est dénoncé, il est capable de dénoncer. Mais nous connaissons bien une représailles qui vient par la suite. Il est malheureux. C'est harcèlement moral qui est là. Nous connaissons le système comme a été. Est-ce qu'il peut pas passer la loi pour mieux protéger les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ou pas penser? Bon, penser, là, arrive là, ça nous avons besoin de revoir tout ça là. Right? Encore une fois, ça fait là,
enfin, il dépend du gouvernement du jour aussi, hein. De la façon, le leader, le Premier ministre, amène ce gouvernement. Si le ministre peut trouver que le Premier ministre, là même, pas peut observe sa éthique là, sa déontologie là, mais le ministre là aussi pour continuer. Non, mais pareil, hein. si l'opposition a envie de paraître crédible aux yeux de la population, vous avez un engagement formel à ce niveau, dans une manifeste électorale, pas penser? Non, vous pensez, c'est des affaires qui. Vous connaissez ça. Finalement, ces dernières années, avec le social media, etc., Dimoun, il commence à réagir. Right? Dimoun, surtout les jeunes, il trouve un autre monde, une autre facette qui pas tu peux trouver avant. Une décision tu peux prendre en secret, un débat parlementaire tu peux faire en secret. Dimoun plus concerné aujourd'hui avec l'audiovisuel, avec le social media, qui peut arriver, comment une décision peut être prise. Alors il est important aussi que nous aussi, le gouvernement, le système, bien adapté, bien changé, pour répondre à l'attente, à l'appel de sa nouvelle génération. Oui. Il est important ça. Qu'est-ce qui vous retrouve dans une situation en tant que ministre, que devant un fait accompli, alors une décision il prend ailleurs qui dans le ministère? Jamais jusqu'à présent il arrive cela. Moi, jusqu'à présent, je gagne l'indépendance pour m'opérer mon ministère, pour me diriger mon ministère. Une pression conseiller, super conseiller qui juste demain peut cibler dans le rapport. Je ne pas pour faire politique, je pour causer comment il était. Là, on a une thème qui m'a apprécié quand même, il est moins démocrate. Vous connaissez, mon parti pour capable d'évoluer, moi, personnellement, un jeune qui n'aspire à être politicien, qui est aujourd'hui ministre, mon parti pour capable évoluer dans un environnement que et la pression, ou soit qui vient en piète mon responsabilité, ou soit qui vient dicter la façon dont je dirige mon ministère, ou soit moi des autres responsabilités comme un politicien. À cause de ça, avec tous les anses, je peux dire que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il doit au ministère, ou un fonctionnaire, ou un officier, il y a un degré d'indépendance, une autonomie? Tout à fait. Vous connaissez, moi, je suis sorti dans le privé. Et moi, je fais mon devoir qui m'applique certains principes qui sont dans le privé au sein du ministère, veut dire permettre qu'il y ait un officier épanoui. Les autres épanouir. Les autres gagnent ça, comment dire, la motivation pour être capables de prendre une décision pour eux. Bien sûr, ou là, comme ministre, ou là, au PS, pour superviser qui tout passe comme un bizarre, mais ou bien capable de donner ça l'autonomie à un fonctionnaire pour y évoluer, pour y faire ce travail comme il se doit. Voilà, oui, avant d'aller à une question, puisqu'il nous retourne avec le speaker. Alors, le poste de travail, c'est de faire appel au président de la République. Je n'adresse une correspondance, je peux demander son intervention. Est-ce qu'il y a un suivi, une réponse de la part du président? Bon, bien annonce qu'il nous gagne rendez-vous avec le président de la République ce mardi. Alors, nous pour 3 personnes. Donc, 3 députés travaillistes qui vont aller pour cause avec le président. Qui se bat le président mardi? Mais c'est ce qu'il nous dit dans une lettre. C'est qu'il lui rappelle à l'ordre le speaker en tant que garant de la Constitution. Ouais. Et nous attendons que le président prend nos requêtes en considération. Sinon, on est très très grave pour le pays. Malheureux. Voilà. Mais juste avant de terminer, juste pour réagir 2 secondes. Mais moi, tu peux demander également mon collègue parlementaire qui quand même a un petit peu plus de recul au comportement de l'opposition aujourd'hui. Un petit peu de recul, comment se composer, comment se opérer. Peut-être nous pourrions trouver sa vraie discipline là, dans le Parlement, dans l'hémicycle, et peut-être chaque mardi, nous pourrions aussi capable de le dérouler de ben travaux. Répondre mon camarade tout de suite. Ou tu peux paraître plus sérieux. Ou peut donner un conseil à l'opposition là. Non. Ou tu parais plus sérieux si vous pouvez donner un conseil au speaker également. Vous pas le droit de moi tu peux dire. Speaker is the speaker of the house. Un conseil ici. Non, moi tu veux dire mon camarade. Moi tu veux dire mon camarade. Moi tu veux dire mon camarade. Tilak, dira un service. Dis souvent le ministre arrête de jouer dans le Parlement. Le ministre va jouer. Le côté ça. L'autre côté de la chambre ça. Merci Ritesh Ramphol, merci Avinash Sidak. Merci Nawaz. Jagdish, rendez-vous demain pour l'émission La Voix Maurice. Donc nous sommes capables d'annoncer qu'il me prend en solo demain Jagdish.
Oui, Nawaz. Parce que demain, c'est l'anniversaire de Jagdish. Non, c'est pas. Ah, bon anniversaire! Bon anniversaire. Pas uniquement, moi, mon content répondre à l'appel du grand public, c'est samedi matin. Non, mais c'est où l'anniversaire? Oui, il y a une obligation, à 10 enfants, il y a en effet à 9h30, en effet, il y a une activité que tu as dit. Bon anniversaire et longue Merci. vie. Oui, tout à fait. Merci. Longue vie, bonne santé. Happy birthday, Jagdish. Et le 7 août, ne pas oublier, c'était la date que tu as le vote pour l'élection pour l'indépendance. Ah. C'était en 1967. Vous né à une grande dame. Au fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. Bon anniversaire, un double événement. Le signe du lion. Ouais. Voilà, merci, bon anniversaire. Donc, rendez-vous demain pour la voix Maurice à partir de 9h. Bonsoir. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Prêt gourmand, prêt croquant, prêt et irrésistible. Break, votre tablette de chocolat carré. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chili-pied, le gros-lipied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable faire banking, quitte la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account, c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu, ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online, easy my friend.